Bonsoir. Après le Kilimandjaro, Pierre Bruno s'attaque à l'Everest. Il se rendra au camp de base de la plus haute montagne de la planète dans quelques jours, toujours au profit de la Fondation Charles Bruno qui vient en aide aux jeunes malades. Céline Dion a 42 ans aujourd'hui. Je reçois sa sosie, Linda Paquette, qui s'est fait remarquer dans une pub de Saint-Hubert. Elle nous raconte ce que sa ressemblance avec Céline a changé dans sa vie. Pierre Bruno a déjà monté le Kilimandjaro, ce qui n'est pas une mince tâche, et il a décidé de se payer l'Everest pour, encore une fois, accumuler de l'argent pour la Fondation Charles Bruno. Il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Denis. L'Everest, là, ça commence à être sérieux. Ben, c'est autre chose. C'est une autre expérience. Je pense qu'il y a des gens qui avaient fait... Moi, j'ai fait 2 fois le Kilimandjaro. Il y a des gens qui ont dit on aimerait ça faire une autre montagne et continuer de supporter la cause. Alors, il y a des gens à la Fondation qui se sont mis à penser à ça. On dit, peut-être que le camp de base Everest, ça pourrait être une étape intéressante. Puis on a décidé d'ajouter aussi l'Elbrus en Russie. Imagine, il y aura 3 équipes qui vont gravir 3 sommets. En même temps? En même temps. C'est un projet assez éclaté, mais qui vaut la peine vraiment d'être réalisé. En fait, il y aura moi qui serai avec une équipe, on sera vers le camp de base Everest. Daniel Boucher, l'auteur-compositeur, accompagne un groupe au Kilimandjaro. Et on a Benoît Gagnon qui va aller faire un tour, lui, du côté de l'Elbrus en Russie, qui est la plus haute montagne de l'Europe. Et c'est extraordinaire. Et le but, c'est d'aller chercher de l'argent. Donc, comment ça fonctionne? Les gens sont commandités? Grimpeur, on a 62 grimpeurs qui viennent dans ces 3 expéditions-là. Chaque grimpeur paie son voyage, paie son équipement et s'engage à aller chercher 10 000 $ pour la cause. Okay. Sa carte de crédit, là, si je ne trouve pas 10 000 $ de commanditaire, vous allez prendre la balance sur ma carte de crédit. Et en plus, ils prennent leurs vacances, ils prennent ça sur leur temps. Et donc, si vous faites le calcul, ça fait 600 000 $ ou à peu près là-dessus. Mais il y a des gens qui sont rendus à 80. Si vous allez sur notre site, on est rendu à plus de 960 000 $ d'amassés avant notre départ. Est-ce que ce sont tous des gens qui ont été concernés par la maladie d'enfant? Beaucoup sont concernés, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes. Mais tout le monde connaît quelqu'un qui est atteint du cancer. Tout le monde connaît un enfant dans son environnement. Parce qu'on a des enseignants qui viennent avec nous. On a des entrepreneurs qui viennent avec nous. On a des mamans qui viennent avec nous. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir tous ces gens qui ont à cœur la cause. Mais je vous dirais très honnêtement, Denis, c'est d'abord et avant tout un défi personnel. Chacun veut relever un défi parce qu'ils ont 45 ans, parce qu'une maman a 40 ans, parce qu'elle a eu 3 enfants en santé, parce qu'elle veut partager avec les autres un peu de son bien. C'est comme ça que ces gens-là décident de venir. Donc, le Kilimandjaro, ça prenait beaucoup de souffle. On disait qu'il y a moins d'air. Le camp de base, vous n'allez pas on va pas au sommet. On va au camp de base. C'est là que se retrouve. C'est 5360 mètres d'altitude. À comparer au Kilimandjaro, qui est 5900 mètres d'altitude, 5895. Donc, c'est 500 mètres plus bas. Mais c'est sur toute la longueur, le camp de base. Le Kilimandjaro, on part bas, on monte tranquillement, puis on arrive à 5895 mètres, alors que l'autre, on arrive presque tout de suite, et on marche, puis on descend. Et le camp de base, ce sont plusieurs villages. Alors, on arrive dans des villages, les Sherpas, qui sont les gens qui habitent la montagne de l'Everest et de l'Himalaya, sont ceux qui nous accueillent et nous accompagnent. Alors, ce sont nos porteurs, ce sont les gens qui nous reçoivent dans leur petite hutte, parce que contrairement au Kilimandjaro, on ne dort pas dans des tentes. Mais là, vous vous envoyez des tentes, mais il y a exceptionnellement, quand ils commencent à faire l'ascension, la dernière étape, là, mais tout le camp de base, ce sont des petits villages. Et est-ce que c'est les mêmes difficultés à respirer? Est-ce que l'air pas mal. C'est toujours la même chose, c'est la même difficulté. C'est quand même, écoute, on a 50% moins d'air à 5500 mètres qu'on peut en avoir au niveau de la mer. Donc, c'est évidemment, les risques pour les gens, c'est toujours, et c'est pour ça qu'on a une équipe avec nous, médecins, infirmières, ce sont les risques d'édème pulmonaire ou d'édème cérébral, parce que la pression, elle est énorme au niveau du cerveau aussi, avec moins d'air, évidemment. Les risques sont là. Votre femme y va encore avec vous. Absolument. Elle a essayé le Kilimandjaro, mais elle n'a pas pu. À 200 mètres. Elle était presque rendue, mais elle était pas mal déçue. Elle était déçue, mais tout le monde peut être déçu de ça. Et elles étaient 5 à avoir abandonné à 200 mètres d'altitude. Pourquoi? Parce que on y est allé la première année, rappelez-vous, je l'ai raconté tellement de fois, dans des conditions épouvantables, de tempêtes, de verglas, de vent très fort, et on ne voyait jamais ça. Mais j'avais jamais vu les glaciers du
Kilimandjaro, la première fois que je suis y allé. Alors, on ne voyait pas le sommet. Donc, on ne sait jamais. On arrive-tu pas. Puis, c'est de plus en plus exigeant, puis de plus en plus suffocant aussi quand il y a toujours cette pression atmosphérique qui vous accable. Mais on se reprend cette fois-ci. Mais est-ce que la confiance... Moi, ma question, c'est à partir du moment où la première fois tu as eu des problèmes, parce qu'il y a un caméraman qui était qui n'avait pas pu monter parce que lui, il a le cerveau en fait, je pense. Oui. En fait, c'est une pression, c'est risque d'édème cérébral. Bon, alors quelqu'un qui réagit comme ça... Oui. Mais la première fois, est-ce qu'il est condamné à réagir comme ça les autres fois? Ben ou là, c'est possible? si on ne retente pas l'expérience, moi je dis toujours aux gens, on a chacun notre sommeil. Puis quand on arrive là, écoute, il y a combien de personnes qui ont eu le courage de faire leur valise, s'en aller au Kilimandjaro ou s'en aller au camp de base Everest et tenter l'ascension. On y va dans une rencontre fraternelle avec des gens qu'on apprend à connaître, quoi. Et tous ces gens-là viennent avec beaucoup de cœur aussi. Le reste, là, c'est au jour le jour. On gère ça aujourd'hui. Je ne sais pas demain ce que ce sera. On ne sait pas comment on va l'atteindre le sommet le lendemain, ou le surlendemain. Puis c'est pas important. Moi, je dis, c'est une chance incroyable, un privilège incroyable de découvrir la nature. Regardez-moi ça, là. Quand on part en montagne comme ça, on a le temps de réfléchir. Et particulièrement en camp de base, les gens comparent ça beaucoup à Compostelle, par exemple. Les gens disent c'est une marche en montagne, bien sûr. On arrive dans des petits villages. Il y a beaucoup de méditations qui se font dans des temples bouddhistes et tout. Alors, c'est l'arrêt et l'introspection. Hein. On retourne en dedans de soi pour nos valeurs. Vous allez nous revenir, au lieu de faire des nouvelles, vous allez faire des mantras, là. Non, quand même pas. Je suis pas le genre tout à fait, là, mon Denis, je suis pas tout à fait le genre. Mais il n'empêche qu'on a besoin de s'arrêter quelquefois dans la vie, juste pour sentir tout ce qui se passe autour de nous. Et moi, je vis au quotidien, 100 000 à l'heure comme vous, l'actualité. Tous les jours, on entend de la gauche à droite, la politique, la construction, la santé, tout est... Et j'ai le goût d'arrêter là pour aller faire ça. Au-delà du geste de solidarité, il y a une introspection personnelle là-dedans. Là, aussi, finalement. sans doute. Ouais. Sans aucun doute. Et puis je l'avais vécu la première fois, puis la deuxième fois, puis je pense que je vais le vivre encore. Et je pense que c'est ça qui est extraordinaire, parce que chacun, quand on entend et on marche en montagne et qu'on entend l'histoire de l'autre à gauche, à droite, une histoire des fois qui nous rappelle les nôtres, nos affaires aussi. Et on se rend compte que chacun dans la vie a eu sa part d'épreuves, chacun dans la vie a sa part de rêve. Et on peut aider l'autre à atteindre ses rêves aussi. Je suis pas un Jesus freak, loin de là. C'est pas ça mon histoire. Mon affaire, moi, c'est juste de dire, j'ai le goût de le faire d'abord et avant tout pour les enfants que je vois aujourd'hui. Charles avait un très grand rêve de guérir. Et je le vois, ce rêve, se réaliser à travers plein d'enfants au Centre de cancérologie Charles Bruno, dans les hôpitaux du Québec, qui ont ce rêve-là et qui se disent, mais continuez à le faire pour nous, parce que c'est peut-être mon plus grand rêve à moi, là, c'est fou, là, ce serait de fermer la Fondation Centre de cancérologie Charles Bruno, parce qu'on a retrouvé tout ce qu'il faut pour amener les enfants. C'est déjà pas mal avancé par rapport au moment où ça avance, mais on là. Piétine beaucoup. On est rendu dans les derniers 15% peut-être, là, avant d'atteindre le 100% de guérison. 85% des jeunes dans les sont cas de sauvés. leucémie, oui. Ils sont guéris. Mais on a d'autres problèmes qu'on rencontre après aussi. Il faut se rendre compte qu'on les amène à la guérison, mais il faut les maintenir à la guérison à leur âge adulte. Et on commence à avoir une bonne cohorte de jeunes là, qui arrivent leur jeune âge adulte et malheureusement, beaucoup trop vont développer une autre forme de cancer dans la trentaine. Et ça, il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que ça vous arrive de vous dire, hey, si mon fils était né aujourd'hui, là, il y aurait eu cette technologie-là, puis il serait encore en vie, non? Ça reste des statistiques. C'est la même chose quand une famille arrive au centre, à l'hôpital Sainte-Justine ou n'importe quel hôpital au Québec et on dit votre enfant a du cancer. Quand bien même, je vous dirais, c'est 85% de chance de guérison. La première pensée, ça va être est-ce qu'on va être dans le 15%? Est-ce qu'on aura des problèmes? Est-ce qu'on aura des difficultés? Moi, je dis non, c'est des statistiques. Moi, j'ai vécu avec Charles au jour le jour sa maladie. J'ai vécu au jour le jour les derniers moments, la phase terminale et tout. Et je me rends compte comment ces jeunes-là voient pas ça comme nous. C'est pas un grand drame pour eux. C'est un drame dans leur vie. Là. Mais ils vivent au quotidien puis ils ont besoin aujourd'hui d'avoir leurs parents à côté d'eux. Ils ont besoin d'avoir leur grand frère ou leur grande sœur à côté d'eux. Ils ont besoin
besoin d'avoir des gens qui vont être attentionnés à eux et ils ont besoin d'avoir un prof et de retourner en classe, de vivre comme les autres enfants. Et c'est juste de leur apporter ce soutien qui leur permet de vivre ça. Et j'avoue qu'on réussit beaucoup. Mais moi, mon rêve est plus grand que ça, c'est de les amener à la guérison et c'est le rêve qu'on partage. Il y en a 3 qui sont impliqués particulièrement là-dedans. M'a-t-on dit comment ça fonctionne? Il y a les 3 mousquetons. On a 3 enfants, vous les voyez là, ils sont sur la photo à côté de vous. Raphaël, le petit garçon à gauche, une leucémie lymphoblastique. Cassandra aussi au centre, une leucémie lymphoblastique. Et Émilie qui a un ostéosarcome. Et vous voyez, elle a eu beaucoup de difficultés. Mais les 3 ont eu, dans le cas de Raphaël, il est en rechute lui aussi. Émilie a trouvé ça bien difficile aussi. Elle a dû aller à Boston parce qu'il y avait un traitement ici qui était encore pas facile pour elle ici. Mais ce sont nos porte-paroles, ce sont elles et lui, dans le cas de Raphaël, qui vont nous accompagner à en penser. Et c'est pour eux qu'on fait cette démarche-là, qu'on fait cette montagne-là. Mais je pense que c'est extraordinaire de les voir, ces jeunes-là, parce que à chaque fois que je parle à Émilie, à chaque fois qu'on parle à Cassandra ou à Raphaël ou à tous les enfants que je vois au centre, puis j'en rencontre beaucoup, mais ils sont là à nous dire « Hey, ça va bien, ça va bien. Ouais. » C'est incroyable quand on les voit comme ça, puis ils nous disent « Ça va bien. » Il y a comme de quoi on se plaint. Mais de quoi on se plaint, nous? Non, on va faire une pause, Pierre. Vous allez me dire comment vous allez faire monter ça avec vos nouveaux genoux. Les genoux bioniques, là. Mais je vais le découvrir au jour le jour. Je vous présente Slap Chop. Vous allez être de bonne humeur toute la journée parce que Slap Chop va régler vos problèmes. Prenez une patate, une petite tape et voilà des cubes pour les ragoûts. 2 tapes et vous avez des frites maison. Ajoutez un champignon. Plus vous faites de tapes, plus ça coupe fin. Pas besoin de changer de lame. La salade, c'est bon, mais c'est long à préparer. Prenez du céleri, des carottes, bingo, voilà une salade. J'aime aussi la pizza, mais un peu de légumes sur le dessus à l'occasion, ça fait pas de mal. Du thon tout seul, c'est plate. Si vous voulez pas une vie plate, mettez un peu de piquant. Prenez un œuf dur, une tape, ajoutez un cornichon et un oignon vert, et puis vous pouvez tout mélanger. Ajoutez du jambon. Là, votre vie va être excitante. Si vous êtes pressé, vous avez un déjeuner pour emporter. Vous allez adorer mes noix. Regardez-moi ça. Vous mettez tout dans le couvercle. Il suffit d'un doigt, même un enfant peut le faire. Une garniture à crème glacée comme ça vaut $1 au magasin. Vous aimez les fruits? Ça fait une belle garniture sur la crème glacée, puis facile à laver. 1, 2, puis vous l'ouvrez comme un papillon pour le laver. Les autres modèles que vous voyez dans les magasins, ça se nettoie pas, ça s'ouvre pas, les bactéries entrent là-dedans. Avez-vous besoin de plus de bactéries? Non, oubliez ça. Prenez le Slap Chop, puis un oignon avec la plure. C'est assez pour nous faire pleurer, mais franchement, la vie est déjà bien assez triste. On n'a pas besoin de pleurer plus. La plure est au fond. Regardez. Vous voulez un peu d'oignon sans sortir votre robot culinaire? La plure s'enlève tout seul. On va vous faire manger santé et perdre du poids une tape à la fois. En achetant le Slap Chop, vous recevrez en prime le Gravy pour râper le fromage. Vous mettez vos fromages dans le récipient, puis vous tournez. Regardez bien. Tacos, fettuccini, linguini, martini, bikini. 2 lames différentes. Faites quelques tapes. Parmesan râpé fin ou gros, le couvercle est étanche, puis ça se conserve au frigo pour plus tard. Slap Chop se vend $19,95. On vous donne le Gravy en cadeau. Mais si vous appelez dans les 20 prochaines minutes, parce qu'on n'a pas toute la journée, là, on va doubler l'offre. Vous payez juste les frais de transport et de manutention additionnels. 2 ensemble pour $19,95. Voici comment commander. Appelez au numéro à l'écran pour profiter de cette offre Slap Chop incroyable. 2 pour le prix d'un, vous payez seulement le transport et la manutention additionnelle. Et demandez qu'on vous renseigne sur notre planche à découper repliable. Ne manquez pas ça. Appelez maintenant. Monsieur Affaire est un homme très exigeant. Mais il sait aussi se divertir. Bonsoir. Tous les Québécois devront se serrer la ceinture. C'est ce qui ressort du premier budget Bachand. Les automobilistes seront les premiers à écoper. Dès jeudi, la taxe sur le carburant augmente de 1 cent. Le TVQ sera haussé d'un autre point pour atteindre 9,5 % en 2012. Le gouvernement a créé aussi une caisse santé. Le montant sera puisé à même notre déclaration de revenus. Québec annonce aussi le dégel des frais de scolarité en 2012. Les partis d'opposition accusent le gouvernement d'abandonner les contribuables. La chef du Parti québécois, Pauline Marois, estime que ce sont les familles et la classe moyenne qui seront frappées par ce budget qualifié d'injuste. La DQ ajoute que le gouvernement ne va pas assez loin pour limiter ses dépenses et qu'il va encore piger dans les poches des contribuables. La
La Sûreté du Québec enquête sur une possible fuite du budget. Des informations se sont retrouvées hier soir sur la page Twitter de l'animateur Jeff Fillion. De retour à Denis Lévesque et son invité. Avec moi, Pierre Bruno, qui s'en va escalader l'Everest jusqu'au camp de base. Et là, vous allez faire ça avec des nouveaux genoux. Oui, on a parlé de ça déjà, puis je trouve que c'est une belle expérience. J'ai parlé au médecin l'autre jour, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que je suis correct? Il dit, t'es bon, il n'y a aucun problème. L'important, c'est de ne pas souffrir. Je souffre pas, j'ai pas de problème. Ça fait moins mal qu'autrefois. J'ai plus de douleur. Douleur zéro, je touche du bois, là, puis je dis toujours aux gens, c'est incroyable, c'est une libération. Vous savez, pendant les années, j'ai souffert, ça ne paraissait pas. Mais moi, pendant je me frottais les genoux, j'avais des douleurs, de l'arthrose. Les gens qui ont des problèmes d'arthrose savent de quoi je parle. Alors, c'est réglé. Alors, je passais à une autre étape. Est-ce que pour les autres voyages, vous faisiez vos exercices dans les escaliers ici? Oui, je fais encore. Je fais ça 3 fois par jour. 3 fois par jour? 3 fois par jour, les 10 étages. Ça garde la forme, ça garde la ligne. Mais c'est surtout, ça fait partie de l'exercice qu'il faut faire. Parce qu'à chaque fois, et j'ai battu un record. L'autre jour, je l'ai fait en 1,40. Oh, avec chronomètre? Je l'ai fait. Je me suis dépêché. 1,44, pas pire. Hein? Mais donc, c'est un exercice qui s'apparente à cause de la pente, là? C'est vraiment... En fait, c'est toujours... c'est du cardio. Hein. Peu importe les exercices que vous faites au niveau cardio. Mais c'est pas très intéressant. C'est dans une cage. Donc, une cage, ça sent pas très bon. Alors, à l'extérieur, c'est toujours mieux. Je souhaite que ça sente un peu meilleur sur l'Everest. Il paraît qu'il y a de la pollution dans ce coin-là. Il y en a partout. Il y en a partout de la pollution. Ça sert à financer Sainte-Justine. Mais il y a des centres. Au départ, en 1900, quand Charles est décédé en 88, on a décidé de créer un centre de cancérologie pédiatrique. On l'a associé à Sainte-Justine, ça s'appelle le Centre Charles Bruno. On a construit un premier pavillon qui a ouvert en 1995 et en 2007, on a ouvert un deuxième pavillon. Nous, la Fondation Centre de cancérologie Charles Bruno, on a investi à Sainte-Justine 40 millions de dollars au cours des 20 dernières années. Notre prochain projet, c'est la phase 3, un troisième pavillon qui sera dédié aussi au traitement, mais d'abord et avant tout à la recherche clinique, recherche fondamentale, parce qu'on est associé à des grands centres américains, Dana-Farber à Boston, St. Jude, Memphis, Tennessee, et avec eux, on partage des connaissances, on partage des talents, on partage nos découvertes, et eux sont 70% clinique, recherche et 30% clinique, et nous, on est 30% recherche et le contraire, 70% au niveau des soins. Alors, il faut un petit peu s'ajuster, puis si on veut rester parmi les meilleurs au monde, et quand on parle des problèmes de santé chez nous au Québec, on en parle beaucoup, puis je pense que les gens comprennent, puis je sais que c'est un peu inquiétant de tout ce qu'on vit, mais quand on arrive au niveau de la recherche et au niveau du cancer, il y a des choses extraordinaires qui se font, et puis je pense qu'il faut supporter ça aussi, on a un rôle à jouer. Est-ce qu'il y a des attentes aussi grandes pour les enfants que pour les adultes? Mais le traitement n'est pas le même. Ça prend de plus en plus. Nous, notre défi, c'est de convaincre aussi les médecins à rester auprès de la clientèle pédiatrique. Vous savez, ça prend beaucoup plus de temps à un médecin à expliquer à un enfant qu'il vit un cancer, à expliquer aux parents, à expliquer aux petits frères et à la petite sœur. C'est une attention incroyable. Les médecins font beaucoup plus d'argent au niveau des adultes, de la cancérologie des adultes. La cancérologie pédiatrique, ça prend je dis toujours aux médecins qui sont là, ce sont des missionnaires. C'est des vrais missionnaires. Il faut qu'ils soignent les malades plus que la maladie. Aussi la maladie, mais aussi les malades. C'est tout le contexte, c'est d'accompagner ces gens-là, d'accompagner les familles. Alors, dans cet environnement-là, le centre, je pense qu'on a réussi à créer quelque chose qui est intéressant. Je pense qu'il y a là les parents qui peuvent vivre avec leurs enfants. Il y a je pense qu'au niveau des thérapies par la musique, par les arts, thérapie animale, on a toutes sortes de formes de thérapie qui aident les enfants à passer à travers. Quand on voyait ces 3 petits bouts de chou, les trois jeunes là, qui sont derrière vous, dans votre vie, à vous, là, depuis que Charles est mort, vous êtes très impliqué, vous en voyez souvent de ces jeunes-là, vous en avez vu qui ont gagné leur combat, vous en avez vu qui ont perdu leur combat, mais c'est omniprésent dans votre vie. Mais savez-vous comment c'est... moi, je suis très serein d'abord face à ce qu'ils vivent et à chaque fois serein, et c'est cette sérénité qu'ils cherchent aussi. Moi, c'est un passé assumé, dans le cas de Charles, et un passé qui est pour moi un beau message. Et quand je les rencontre, c'est eux souvent qui me disent... Oh, c'est pas drôle ce que vous avez vécu avec Charles. Parce que l'histoire leur est racontée, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont au centre de cancérologie Charles Bruno, que Charles était comme eux, un enfant qui a combattu le cancer. Mais quand j'accompagne des ados
Des ados, c'est difficile aussi. J'en ai rencontré des ados qui m'ont raconté des histoires incroyables et qui voulaient savoir, ils tentaient de me faire dire comment Charles avait agi avec nous dans les derniers moments, parce qu'ils voulaient se rassurer aussi. Et j'avoue qu'à chaque fois, ça vient me chercher. Mais à chaque fois, c'est tellement un beau courage de ces enfants. Là, je pense à Guillaume, c'est l'image qui me vient en tête de Guillaume, un jeune, 17 ans, qui, lui aussi, dernier moment, je le vois quelques semaines avant son décès, puis qui voulait me demander comment ça allait, puis comment ça allait se passer. Et puis j'avais dit à Guillaume, c'est cette image, parce qu'en y allant, il y avait à la radio cette chanson de Bécaud, on prend toujours un train pour quelque part. J'avais dit, Guillaume, quand on vit au monde, on est tous sur le quai de la gare. Il y en a qui hésitent à monter dans le train parce qu'ils veulent avoir une destination précise. Toi, tu n'as pas hésité. Tu es monté dans le train sans savoir et sans connaître la destination, la durée du voyage, avec qui tu allais voyager, quelles allaient être les conditions météo et intempéries que tu allais rencontrer. Tu es allé plein de confiance. Je dis, pense maintenant à quelqu'un qui, dans sa vie, rendu à 80 ans, est encore sur le quai à attendre le bon train. Je pense que tu as eu une vie extraordinaire. Et c'est ce message-là qu'on laisse aux autres. Et c'est chacun de ces enfants-là, ils ont une vie extraordinaire malgré la maladie. Je sais que souvent, on dit, je changerai ma place avec eux parce que... Mais ils ont tous un témoignage extraordinaire à apporter. Et pour moi, en tout cas, c'est ma bouée de sauvetage. Et je vous dirais, c'est l'adrénaline qui nous permet de continuer pour eux. On a besoin de 42 millions dans la 3e phase et on s'engage à le faire puis on va le réussir. Moi, je trouve ça admirable. Il y a le site là, qui est écrit. Et s'il y a des gens qui veulent commanditer... là-bas, et vous allez là parce qu'on est 62 grimpeurs. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un à qui vous avez promis une petite somme d'argent ou un encouragement. Allez là, toutes leurs photos sont là. Cliquez et vous allez voir, vous allez les retrouver. Merci beaucoup, Pierre-Bruno. Bonne chance. Donnez des nouvelles. Oui, viendrez nous voir en venant. Absolument. Et sur le retour, Céline Dion, à 42 ans aujourd'hui, je reçois sa sosie, Linda Paquette, qui va nous expliquer ce que c'est que de ressembler à Céline Dion, elle qui était dans une pub de Saint-Hubert, après la pause. Habillez votre moto chez ADM Sport. Pare-brise à partir de 89 $. Batterie à partir de 19 $. Installation et meilleur prix, maintenant plus grand. Québec et Saint-Hyacinthe. Le géant motorisé vous invite à Belleuil. Venez visiter 70 motorisés à l'intérieur, à la chaleur. Venez voir nos exclusivités des produits Monaco, Signature, Dynasty, Diplomate, Cayman, Monarch, Covina. Aussi les produits Triple A et Damon, Empress, Invitation, Commander, Regency GT, Astoria, Tuscany, Challenger, Georgetown, Lexington et les nouveaux produits Pleasureway 2006. Le géant motorisé, 1600 rue Louis Marchand à Belleuil dans le parc industriel, à l'arrière des maisons Bonneville, sortie 112 de l'autoroute 20. Une toiture qui défie le temps et les intempéries. Résiste à des vents de 200 km/h et au grêlon de 2,5 pouces de diamètre. Disponible dans une vaste gamme de couleurs. Donne prestige et valeur ajoutée à votre maison. Garantie à vie, transférable 50 ans. AutoPB, vous connaissez? Venez, je vais vous montrer. AutoPB de Laval, c'est le plus grand centre intérieur de véhicules d'occasion en Amérique du Nord. C'est aussi l'entretien mécanique, l'esthétique et bien plus encore. PB, c'est des véhicules de qualité à des prix rêvés. Mercedes CLS 500 2006, voiture unique de plus de 90 000 $, seulement 39 995 $. Honda Civic 2005, prix du marché plus de 10 000 $, prix AutoPB 7 995 $, une économie de plus de 2 000 $. AutoPB, 3755 autoroute 15 Nord à Laval. Napa Autopro garde les autos et parfois ceux qui les conduisent jeunes pour longtemps. On continuera pendant le lunch, j'ai trop faim. Paraît qu'il y a des nouvelles frites chez Pacini. Des frites dans le resto italien, pas sûr. Frites allumettes avec zucchini et oignons frits, parmesan et fines herbes. Les nouvelles frites parmigiana sont magnifiques, comme tout le menu. Pacini, Pacini. Surprenant, hein? Les zucchini. Pacini, l'amour de la table et des gens autour. Aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Céline Dion. Elle a 42 ans aujourd'hui. On a pensé inviter sa sosie, Linda Paquette, qui s'est fait remarquer dans une pub de Saint-Hubert. Et elle va nous raconter ce que ça change dans sa vie. Elle est avec nous. Bonsoir. Ben, bonsoir, monsieur. C'est vrai que vous lui ressemblez pas mal. Bien, merci beaucoup. On fait un saut, là. Je sais pas si ça paraît autant à la télévision que dans la vie, mais dans la vie, tantôt, je voyais dans la salle de maquillage. Je dis, écoute, Céline est là ou pas, là? Ça aurait été le fun. Hein. Moi aussi, j'aurais bien aimé ça. Là. C'est ça. C'est un petit clic, comme on dit. Là. Il y a une petite... Et ça a commencé comment? À quel moment vous êtes rendu compte que vous lui ressembliez? Ça, c'est pas moi au début. Parce que quand Céline elle a commencé sa carrière, moi, j'avais peut-être environ 15 ans, parce qu'on a une petite différence d'âge. Je suis plus vieille qu'elle. Et c'est à ce moment-là que c'est le père d'une de mes amies. Puis il a commencé à me dire, « Ah, tu ressembles à Céline. » Déjà? Tout petit? Déjà, oui. Mais il y a des photos, même à l'âge d'environ 6 ans, qu'on a comme déjà un air de famille. Ah. Ça vient de où, on ne sait pas, c'est comme ça. OK. Mais M. Dion n'était pas dans votre coin, mais là? là, écoutez, j'ai eu beau poser la question à ma mère, puis d'après elle, non. OK. Alors, donc, dès les 6, 7, 8 ans, il y a des... Oui, il y avait déjà quelque chose. Oui. Et ça s'est développé avec les années. Si vous voulez, j'aimerais qu'on montre tout de suite la pub qui vous a fait connaître. Vous étiez déjà connu, ça fait déjà des années qu'il y a un certain nombre de personnes qui le savent. Mais on va écouter cette pub-là. Oui, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit. Je commence à penser que c'est vrai. Je pense que c'est à cause de mes cheveux. C'est peut-être mon sourire. C'est vrai que j'ai un peu le même sourire. En tout cas, c'est pas à cause de ma voix. Entre vous puis moi, si j'étais la vraie Céline, je serais pas au Saint-Hubert. C'est encore drôle. Est-ce qu'elle était sur place lors du tournage ou c'était un montage? Elle était là? Ah, Céline, elle était là. Elle était là, Écoutez, le temps que moi j'ai commencé à tourner, elle était déjà là pour son maquillage et tout ça, mais elle était là. Donc vous avez été une à côté de l'autre? Ah, une à côté de l'autre. Tout le long qu'on voit Céline, là, qu'elle est là, ben, moi pendant ce temps-là, je fais, parce qu'on sait très bien que ça n'a pas été long, mais ça a pris quand même 9 heures tourner cette pub-là, puisqu'on le sait, là, avec tous les éclairages et tout ça. Puis Céline est arrivée, puis on a continué. Et qu'est-ce que ça lui fait, elle, de voir quelqu'un qui lui ressemble autant? Écoutez, c'était pas la première fois qu'on se rencontrait. Non? Non. Ça faisait quand même peut-être 4-5 fois. René m'avait déjà emmené à elle au Centre Molson, dans les débuts du Centre Molson. Donc, comment il savait, René, qu'il y avait une sosie comme ça? Bien, il m'a vu. Écoutez, c'est sûr que veut pas. Moi, ça fait quand même 15 ans. Donc, les médias et tout ça, j'en avais déjà fait. Et c'est sûr que ça l'a arrivé quand même à lui. Puis, j'ai déjà aussi, je passais par l'agence pour avoir mes billets, parce que je connais une personne là à l'agence. Donc, il a su que vous étiez au spectacle, il a dit, je veux la voir. Oui, puis c'est ça, ils sont venus me chercher le lendemain. C'est son fils qui est venu me chercher pour nous emmener avec René dans la loge de Céline. Alors, comment elle a réagi en vous voyant? Je vais vous dire, bien franchement, c'est comme si on serait, j'étais toujours connue, de mon point de vue à moi, parce que là, elle me voit, puis c'est comme, « Allô, Linda, comment ça va? » Moi, je fais comme, « Ben voyons donc, c'est Céline, puis ça me parle comme ça. Ouais. » C'est spécial, mais on n'a jamais parlé de notre ressemblance. Non? Non, c'est pas un sujet de conversation qu'on a. Moi, pour moi, Céline, c'est Céline. C'est une grande star, tu sais, je vois pas tout ça. Est-ce que vous l'admirez comme une fan ou si vous êtes une admiratrice moyenne? Est-ce que vous êtes au courant de toute sa vie? Ou... De toute sa vie de A à Z, non. Non. Je vois le gros, comme la plupart des gens le voient de Céline. C'est sûr que, bon, depuis que j'ai vu son reportage, son film qui était merveilleux, il y a beaucoup de choses qui vont m'accrocher, surtout le gestuel. Mais c'est vrai un peu, c'est le mimique, c'est ça. Mais du point de vue de l'énergie, je trouve que vous avez une énergie qui ressemble. Mais c'est ce que les gens me disent. Comment tu fais pour bouger comme elle? Je dis non, c'est parce que c'est là. Je ne pourrais pas arriver. Il faut que j'avance mon bras, il faut que je fasse un signe de... Ça serait impossible à essayer de faire ça. Là. En plus que je suis une Québécoise comme elle. Tu sais, c'est beaucoup de choses, l'accent. Il y en a qui trouvent que j'ai un petit peu la voix. Non, je ne chante pas. Je ne fais jamais ça. Mais même pas vous faire pousser la note. Non, même pas. Aucune note. Même un petit peu le ton de la voix. Tu sais, c'est des choses... C'est comme un tout, d'après moi. Là, mais vous avez vu le film, et on m'a dit que vous étiez un petit peu reconnu dans les traits de personnalité qui sont décrits dans le film. C'est vrai, ça? Vous vous êtes senti aussi, je dirais, ressemblant d'un point de vue personnalité? Bien, il y a des choses que, surtout, là, son côté femme, parce qu'on la voit surtout côté, souvent, spectacle et tout ça. Mais son côté femme, puis là, c'est ça que je disais à mon mari, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai qu'elle fait des choses que moi, là, je me suis encore plus reconnue. Comme quoi? Écoutez, elle est en vacances, elle est avec son gars, avec son mari, puis
les mimiques qu'elle va faire, que ce soit avec René Charles. Fait que là, je fais comme, ben voyons donc, moi aussi, tu sais. Moi aussi, je suis une mère attentive. Mes garçons sont rendus grands, mais je suis une mère là à 100% pour mes fils. C'est ceux qui ont moins de besoins. C'est encore drôle, par exemple. Mais, comme je vous dis, je suis là. Pour moi, la famille, c'est ce qui est le plus important. C'est enraciné. Mais j'étais comme ça, là. C'est pas à cause que Céline est comme ça. C'est mes racines à moi aussi. Et vous, votre entourage sait donc que vous lui ressemblez depuis 25 ans maintenant. Là. Alors, eux, ils doivent entendre parler du fait que leur mère ou leur conjointe ressemble à Céline. Qu'est-ce que ça change dans leur vie, eux autres? Ils sont fiers de ça? Oui, c'est sûr que comme... Quand ils présentent du nouveau monde, viens voir ma mère, tu sais, ça ressemble oui, ils sont là comme, c'est parce que... Ma mère, c'est Céline Dion! Oui, mais là, c'est parce que c'est elle qu'on a vu dans la publicité de Saint-Hubert. C'est des choses comme ça, là, tu sais. C'est plein... Il y a plein d'anecdotes qui se font. Alors, parlez-moi de comment ça a commencé. Vous m'avez dit tantôt, dès l'âge de 6 ans, on se ressemblait, mais c'est un proche qui a dit à 15 ans, vous lui ressembliez. C'est le père d'une de mes amies. Comment ça a progressé? Ben là, écoutez, là, ça a resté comme ça. C'est sûr que, bon, de fil en aiguille, il y a certaines personnes que oui, ils me disaient que je ressemblais à Céline, plus ça allait. Même le jour de mon mariage, je ressemblais à Céline, puis pourtant, je me suis mariée bien avant Céline. Mais déjà, on me disait, ben voyons, tu sais, puis bon. Ça l'a continué jusqu'au jour où j'ai vu une annonce, c'était sur l'heure du dîner pendant les nouvelles, il y avait un sosie de Rock Voisine. Et puis ce sosie-là, il disait, si vous ressemblez à une personnalité connue, appelez aux productions, CA, et puis on va... Donc c'était comme un concours ou c'était pour participer à un éventuel tournage? Non, eux, ils cherchaient des sosies pour faire des spectacles et tout ça, parce qu'il y avait déjà une troupe de sosies, et ils n'avaient pas Céline. Okay. Mais moi, je ne sais pas si on Céline ou pas Céline. Moi, ce midi-là, mon mari... Là, je regarde par là parce que je sais qu'il est là. C'est vous, il faut que je regarde. Ben oui, OK. Lui, pas important. Pour aujourd'hui, c'est pas important. Hey, René, va te coucher, René, reste assis. Fait que là, c'est ça. Fait que cette journée-là, je regarde mon mari, je fais comme... moi, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé. Soit faire de la télé, faire des spectacles. C'est quelque chose que ça me touche. J'ai pas de voix, je n'ai pas un talent comme tel, mais par contre, j'en ai un qui s'est comme découvert en même temps. Fait que j'ai appelé à ces productions-là, je lui ai dit, bon, on m'a dit, emmène une petite vidéo, on va voir, tu sais, comment est-ce que tu bouges. Donc, on a fait ça, le phoné dans la maison. Mon mari m'a filmé, on a tout emmené ça. Et oui, j'ai été pris. Et là, les contrats, ils ont commencé. Et vous avez commencé à donner des spectacles? Des spectacles. Ça a commencé, comme tout le monde, hein, on commence en bas de l'échelle. Donc, j'ai commencé dans un bar. J'ai fait un spectacle, le premier spectacle. Sans me pratiquer rien. Mon mari était très stressé, là. Mon gérant de René, là, était très stressé mais c'est quoi, pour le moi. Si vous dites que vous ne chantez pas, vous faites du lip-sync? C'est du lip-sync. On laisse la voix à Céline. Okay. Et là, ça... Oui, ça, c'est plus difficile à imiter. Ça. Oubliez ça, là, on lui laisse. Fait que c'est ça, j'ai fait 4 chansons sur un montage de Céline. Puis en même temps, j'étais en direct à C'est quoi, FM, dans le temps. Et puis ça l'a passé. Et puis après ça, les contrats, ils ont commencé. Comme je vous dis, c'est ça, là, c'était dans des centres d'achat, les marchés aux puces, des choses comme ça. Est-ce que vous avez gagné votre vie avec ça? Ou... Non, j'ai pas gagné ma vie avec ça. C'est pas assez payant? Écoutez, il faudra en faire beaucoup, et de un. Et de deux, c'est sûr que moi, j'étais à la maison depuis que j'ai mes enfants. Donc, ça fait 23 ans quand même que j'étais à la maison. Fait que, non, particulièrement, là. Alors, vous avez commencé à quel âge à ce moment-là? Moi, j'ai commencé à 30 ans. OK. Et là, vous avez... je ne sais pas votre âge, mais Céline en a 42. Elle a 42, j'ai 44. Bon. Mais je m'en vais plus sur mon 45, mais c'est pas grave, on est encore à 44. Mais donc, il faut continuer à lui ressembler. Là, à 30 ans, vous lui ressembler, mais il faut continuer à lui ressembler. Parce que vous me parliez tantôt de la tournée, de ce que j'ai appris. Dans cette tournée-là, il y avait un Rock Voisine. Oui. Qui ressemble plus pas tout à Rock aujourd'hui. Là, il est plus capable de rocker parce qu'il ressemble au Capitaine Bonhomme. Non, il ressemble moins. C'est ça, comme je vous dis, il ressemble moins à Rock. Non, il fait plus. Non, je pense qu'il en fait plus du tout, c'est ça. Parce qu'il lui ressemble plus. Mais comment vous avez... Mais moi, j'ai rien fait. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est vu que j'avais toujours de spectacle en spectacle. Et quand le seul changement que moi j'apportais, d'ailleurs, on voit la photo entre les deux, là. Oui, qu'elle est belle, hein? Elle est-tu belle? Ah oui, mettez votre main comme elle, là. Attendez un petit peu. L'autre bord. C'est vrai, on est en envers. Attendez un peu, parce que c'est pas évident, hein? Ah oui. C'est pas évident. Là-dessus, elle a peut-être 30 ans, là, quand même, là. Mais, ouais, mais vous ressemblez, c'est tout. Mais comme je vous dis, moi, j'ai pas eu à changer, là. Je me fais pas appliquer rien, j'ai pas de chirurgie, là. Ça, c'est moi comme ça, là. Tout est là. La seule chose que je change, c'est mes cheveux.
Si Céline, elle se fait couper les cheveux courts, si moi j'ai des contrats, ben je me dis, gars, pourquoi pas me faire couper les cheveux courts? Mais moi, donc, l'histoire capillaire de Céline est quand même assez spectaculaire. Là. Vous avez dû la suivre parce que à un moment donné, elle avait les cheveux longs. C'est ça. Il était plus long. Les cheveux il était blond. Oui. Vous avez suivi tout ça, là? Ben oui, mais j'aime ça. Moi, la coiffure me passionne. J'ai terminé mes études en coiffure. Donc, pour moi, c'était pas un gros... comme un gros changement, là. Non, mais c'est quand même un sacrifice parce qu'à un moment donné, elle avait les cheveux peut-être même un petit peu plus longs que ça. Plus long que ça, et je suis arrivée presque rasée, oui. Coupé. Oui, je sais. Vous l'avez fait? Oui. Mais là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui décide du look que vous allez avoir. C'est pas drôle, ça. Non, parce que je suis pas obligée. Je suis pas obligée. Moi, si Céline, elle se fait couper les cheveux demain matin, moi, ça m'engage à rien. C'est parce que moi, je le veux. Oui, mais vous l'avez fait quand même. Oui, je l'ai fait. Vous êtes fait un en blonde? Ben oui, pourquoi pas? C'est la seule couleur, je pense, que j'avais pas eue dans toute ma vie. Et qu'est-ce que votre mari disait ça? Qu'est-ce que René disait ça? Drôle. Quand j'arrive sur le coup, il fait comme « Oh non, tu l'as pas fait ». Mais finalement, ça passe. Mais à un moment donné, elle devait être dure à suivre parce que je me souviens qu'elle s'était payée des tresses. Là, ça coûte cher, ça, rajouter des rallonges. Là. Oui, sauf que moi, j'avais pas la même sorte de rallonge qu'elle. Parce qu'elle, là, c'était quand elle faisait ses shows à Las Vegas, là, il fallait vraiment que ce soit là, après elle. Tandis que moi, vu que j'avais un spectacle, mettons, supposons, une fois ou 2, 3 semaines, mais c'était tout à clips. On les plaçait là, pour le spectacle seulement. Tu sais, on peut jouer beaucoup, là. OK. Ça se met puis ça s'enlève. Écoutez, demain matin, elle se ferait couper les cheveux. Je suis pas obligée. Je peux aller me chercher une perruque maintenant. C'est tellement bien fait que je pourrais avoir une perruque dans son même sauf que jusqu'à maintenant, vous l'avez toujours suivi. Oui, parce que moi, j'aime ça. OK. Si vous voulez, on fait une pause pour retour. Vous allez me parler des inconvénients. Vous avez certainement des anecdotes à me raconter là, à travers toutes ces années-là. Dans 3 minutes, à tout de suite. L'événement Toujours Plus vous donne 5 bonnes raisons d'acheter le Silverado de Chevrolet. C'est le camion le plus durable sur la route. Il présente le rapport coût-puissance le plus musclé de sa catégorie. Et c'est le camion pleine grandeur le plus éco-énergétique. Obtenez un rabais à la livraison de 7 000 $. En plus, une carte Gold Ranch de 750 $. Applicable sur vos services et entretiens comme les changements d'huile et la permutation des pneus. Passez chez votre concessionnaire et obtenez-en toujours plus avec le Silverado de Chevrolet. Tiens, il y a de la lumière. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous faites là? Il est bien trop tard. On est ouvert tard. Mais vous êtes des banquiers. Vous n'êtes pas supposé suivre les heures de banquier? Ah, mais c'est ça, nos heures de banquier. Tiens, encore un autre qui suit les heures de banquier. Chez TD Canada Trust, on les appelle les heures de la clientèle. Dès 8 heures et pendant plus d'heures, 6 jours sur 7. C'est ça, les services bancaires confortables. Cette année, ProFab a 20 ans. L'isolation, les normes, tout a changé. Aujourd'hui, c'est plus qu'une maison que l'on propose à nos clients. C'est une expérience d'achat. Nos experts conseils vous guident dans l'élaboration de vos plans. Notre but, bâtir votre maison. Choix des consommateurs, meilleur constructeur de maisons usinées au Québec selon l'ACQ. Bonne fête, ProFab! Vous sentez-vous Yoptimal aujourd'hui? Absolument. Oui. Oh que oui. Yoptimal de Yoplait, un savoureux yogourt avec des fraises pleines de soleil pour lui donner plus de vie et 2 probiotiques qui contribuent à la santé de la flore intestinale. Et quand on se sent bien à l'intérieur, la vie est Yoptimale. Vous sentez-vous Yoptimal aujourd'hui? Et comment? Voici le nouveau RX 2010 de Lexus à la pointe du progrès. Nous avons réinventé le véhicule qui a permis de tout inventer. Bonsoir. Tous les Québécois devront se serrer la ceinture. C'est ce qui ressort du premier budget Bachand déposé cet après-midi à Québec. Les automobilistes seront les premiers à écoper. Dès jeudi, la taxe sur le carburant augmente de 1 cent. La TVQ sera haussée d'un autre point pour atteindre 9,5 % en 2012. Le gouvernement a créé aussi une caisse santé qui sera puisée à même notre déclaration de revenus.
Dossier de l'harmonisation des taxes de vente fédérales et provinciales. Ottawa refuse de reconnaître que le Québec a déjà harmonisé sa taxe en 1990 et refuse aussi de verser 2,2 milliards en compensation, comme il l'a fait pour l'Ontario et la Colombie-Britannique. 24 heures après avoir ridiculisé une journaliste, le maire Labaume s'excuse et dit qu'il avait oublié qu'il était le maire de Québec. Lors de l'annonce hier de l'annulation du contrat de Clotaire Rapaille, le maire de Québec s'est montré méprisant à l'endroit des journalistes. Non, avant la pause, je parlais d'inconvénients. Est-ce que vous avez ressenti à travers ces années-là des problèmes parce que vous ressembliez à Céline? Pas du tout. Jamais? Non, parce que ce que je fais, je le fais pour moi. En premier lieu, je suis moi-même. Fait qu'il n'y a pas d'inconvénient. Quand on m'approche, parce qu'on a vu, là, c'est sûr, avec la pub Saint-Hubert, ça a pris des proportions, mais j'aime ça. Si j'aurais pas aimé qu'on m'approche et qu'on me pose autant de questions et qu'on veuille se faire photographier avec moi, je pense que c'était à moi à dire non, à que ça prenne une ampleur comme ça. Mais j'aime ça. Parce que vous dites, on se fait photographier avec moi. Il y a des gens qui vous voient et qui veulent se faire photographier. Même si c'est pas la vraie Céline, ils se disent... Oui. Moi, je peux vous dire que... Écoutez, je viens d'aller à Cuba, ça fait 2 semaines. Puis, bon, c'est sûr, on se dit on était à Cuba, hein, on pense que... Mais effectivement, hein, partout ce que j'étais, c'était presque tous des Québécois. Mais même si c'est pas des Québécois, je veux dire, tout le monde la connaît, Céline, partout dans le monde, en Israël comme au Pakistan. Ça, alors. je vous comprends. Sauf qu'en plus que c'était des Québécois, eux, ils avaient vu la pub Saint-Hubert. Ah, OK. Fait que là, c'était comme une autre ampleur. Donc, j'étais en train de manger dans un restaurant italien le soir, et là, les gens... Excuse-nous, est-ce que tu voudrais prendre une photo? Puis là, ça arrivait 3-4. Bon, je m'assoyais 2-3 bouchées. Excuse-nous, est-ce qu'on peut prendre... Mais ça me faisait plaisir. Les gens pensaient me déranger. Mais j'aime ça. C'est comme une énergie. Tu sais, quand les vedettes disent je suis. Tu sais, ils ont plein de femmes, ils y aillent chercher. Leur public, là. Oui, puis ils ont une énergie. Bien, je m'excuse, mais moi, en tant que sosie, là, j'ai une énergie que je vais chercher. Parce que alors, imaginez l'énergie de Céline. Ça doit être épouvantable. Parce qu'on l'a vu dans le film, on avait parlé du film tantôt, là, quand elle rencontre des femmes qui sont en pamoison, il y en a qui pleurent en rencontrant, c'est sûr. Ça doit être épouvantable. Et ça doit être toute cette énergie-là aussi, là. Vous savez, quand elle a eu son problème de voix, là, veut pas, cette énergie-là, là, ça doit lui donner là, un certain... parce qu'écoutez, moi, des fois, c'est juste quelques personnes. Tu sais, ils ont beau me dire, t'es pas Céline, mais on t'aime parce qu'on t'a trouvée bonne. Mais ça fait plaisir, t'entends? Puis c'est une énergie. Et il y en a qui vous demandent des autographes. Oui. Et là, vous signez quoi, là? C'est Linda. C'est un bon truc. C'est Linda. Ben oui. Ah ben oui, Linda et Céline. Une contraction de Céline et Célinda. Parce que c'est sûr que je peux pas signer Céline. On s'entend? Oui. Donc, je fais C, comme elle, et je fais mon Linda. Et votre mari, je le disais à la blague tantôt, René, il s'appelle comment, lui? Denis. Ah, il peut pas faire René 2 non. de René. Non, puis il peut pas signer les chèques non plus, ça fonctionne pas. Non, ça marche pas, il vous n'avez pas le même budget. Mais non. Pas le même budget? Non, pas vraiment. Est-ce que vous avez eu des privilèges des fois? Est-ce qu'il y a des gens qui, parce que vous ressemblez à Céline, vous donnent, je sais pas, à l'aéroport ou une bonne table au restaurant, quelque chose du genre? Des fois, ça peut arriver, mais c'est pas quelque chose là, que je vois fréquemment ou quoi que ce soit. Là. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé que vous étiez la vraie Céline? Oui, ça s'est arrivé plusieurs fois. C'est déjà arrivé, là, soit dans un restaurant ou... Écoutez, c'est sûr, j'arrive à... Tu sais, on parle là, d'aéroport, j'arrive, j'ai jamais eu de problème, moi, à passer les douanes. Hein. Des fois, je suis avec des personnes, eux, ils se font fouiller, mais moi, c'est comme « Bonjour! » Et on est temps! Tu rentres au pays, pas de problème. Pas de problème! Mais quand vous dites que c'est arrivé des fois, vous l'avez senti, qu'est-ce qui vous disait? Racontez-moi une fois où c'est arrivé. Bien, écoutez, dans un restaurant, là, la personne qui nous a servi là, était tellement sûre que j'étais Céline. C'était un gars, puis j'étais Céline. Il a appelé sa mère pour qu'il vienne voir mes alliances. Puis là, je dis, bien, voyons donc. Là, au début, j'avais beau lui dire, oui, mais je ne suis pas Céline. Il pensait que vous vouliez passer incognito. Bien là, c'est pour ça. Puis là, il dit, ah non, c'est parce que tu veux te cacher, on le sait bien. Mais là... Qui dit vrai? Là, moi, j'avais beau dire non. Puis, à un moment donné, on a fait comme, OK, gars, OK, c'est vrai. Puis, go, on mange, puis on s'en va, tu sais. Et il l'a cru tout le long. Ah, lui, il l'a cru tout le long. Peut-être qu'il raconte encore aujourd'hui, j'ai rencontré Céline Dion. Alors, mon cher monsieur, si vous regardez la télé, c'était pas Céline, c'était Célinda. C'est en plein ça. Est-ce que vous savez si maman s'est présentée pour voir son
fils de serveur? Parce que vous me dites qu'il a appelé sa mère, elle n'est pas allée vous voir. Attendez, je pense qu'il est venu, mais comme on quittait. Mais oui, parce qu'il était pas loin. Ah oui, il était sérieux, il était avec sa mère et tout ça au téléphone. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a un âge où vous lui avez ressemblé plus? Est-ce qu'il y a un âge où on est en mesure de dire encore plus que c'est Céline? Moi, je crois que oui, peut-être dans la trentaine. Ouais. Oui, je pense que oui. Plus jeune, tu sais, c'est sûr, je vieillis, les traits, ils ne peuvent pas tout être... Mais écoutez, ça a l'air que je lui ressemble quand même, là, mais d'après moi, plus dans la trentaine. Vous avez gagné même des prix dans des concours, c'est ça? Oui. Écoutez, c'est sûr que même ici au Québec, il y a déjà eu des concours de sosie, pas juste de Céline, il y avait toutes sortes de sosies. Je remportais les concours, effectivement, là, on faisait du lip-sync et tout ça, et je remportais les concours. Parce que je suis très bonne, c'est sûr et certain. Vous avez gagné des concours ailleurs dans le monde? Oui, j'ai été pendant le Festival de Cannes. Ça s'est passé dans un casino. Paris m'ont téléphoné parce qu'il n'y avait pas de sosie de Céline. Et puis, je me suis rendue jusque-là, jusqu'à Cannes. Il y avait un concours. J'ai gagné le prix, même si je ne pouvais pas m'en servir de ce prix-là parce que c'est un prix qui était... Comment je pourrais dire ça? On le gagnait pour aller passer un week-end... à Cannes, dans une hôtel et tout ça. Mais c'est parce que c'était comme après. Ah, okay, mais là, moi, repartir de Québec pour aller là-bas, j'étais comme pas vraiment avantagée. Mais j'avais quand même gagné le fait d'être sosie là-bas. Donc, vous dites qu'il n'y avait pas de sosie pour ce concours-là de Céline Dion. C'est-à-dire que c'est plus rare des sosies de Céline? Parce qu'il y en a un certain nombre. Des sosies d'Elvis, il y en a 2000. Il y en a. 244. Oui. Mais des Céline, il y en a? Il y en a aussi. Il y en a. Maintenant, je sais, écoutez, avec Internet, je vois très bien, moi aussi, qu'il y en a d'autres sosies. Vous en avez vu d'autres? J'en ai vu, moi aussi, oui, par Internet. Est-ce qu'elle ressemble autant à Céline que vous? C'est très dur pour moi de vous dire ça, parce que c'est sûr que même, il y a des gens, des fois, qui me disent, c'est pas vrai, tu ne ressembles pas. Mais ça, il n'y a pas personne qui voit de la même manière. Hein? Ça, des fois, on a... Écoutez, il y en a qui vont lui ressembler quand même un peu. Je suis peut-être pas bon juge, là. Mais à votre goût, à vous, là? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas personne. Je suis désolée, je suis la meilleure. Alors, comment vous réagiriez à vivre la même situation que le sosie de votre voisine, puis avec les années, qu'elle change et vous changez de sorte que la ressemblance s'éloigne? Mais écoutez, ça fait partie, je pense, de la vie. Parce que même moi, dans les débuts, je me disais, mon Dieu, ça dure 1 an, 2 ans. Tu sais, parce que ça, on ne sait pas, là. Puis, je veux dire, ça va faire 15 ans. Et je suis encore là. Donc, je laisse ça aller. Puis, quand ça a commencé, moi, je me disais quelque part dans ma tête, un jour, je vais faire quelque chose avec Céline. Et plus ça allait, plus Céline grossissait dans tout le temps. Et puis, ça avait toujours resté. Donc, quand on m'a téléphoné l'été passé pour faire cette publicité-là avec Céline, mais moi, là, ça faisait quand même 15 ans qu'elle était là. Fait qu'il ne faut pas des fois lâcher. Hein? Il faut toujours... Fait qu'écoutez, non, moi, je pense qu'il vient, mais je sens que c'est pas terminé. Pas tout de suite. Vous avez encore d'autres rêves avec Céline ou pensez-vous que vous pourriez faire autre chose avec elle? Parce que vous dites que ça a comme culminé là, avec cette annonce-là. Oui. Qu'est-ce que vous verriez avec elle? Ah, ça, j'ai aucune idée. Je laisse le soin à René de prendre ça en main. C'est un très bon gérant. René ou Denis? Non, René. Là, René, il va prendre ça en main. Le vrai. Avec le vrai, vous avez plus de chance qu'avec votre mari. Mais comme je vous dis, écoutez, moi, honnêtement, là, on me dirait juste passer une journée avec elle puis faire vraiment là, mes cheveux identiques comme elle, le maquillage identique comme elle, une séance de magasinage de prêt-à-habiller comme elle. Je pense que j'aurais atteint tous mes rêves. Ouais. C'est elle qui parle d'atteindre ses rêves. René nous a dit qu'il nous regardait souvent en Floride. Peut-être qu'il nous regarde en Floride. Bonjour René et Céline, si vous nous regardez, et René Charles surtout. Et peut-être qu'il est en train de penser à quelque chose. Peut-être bien, pourquoi pas. Parce que lui, et Céline parle toujours de réaliser ses rêves. Vous avez vu le film? Oui. Où elle souligne à grand trait l'importance de réaliser ses rêves. Si vous dites que c'est votre rêve, là. Oui, et moi, je suis comme ça. Moi, quand j'ai un but à atteindre, c'est là. Même si les gens me disent quasiment impossible, ben, il est là. Pour des gens, ça peut être impossible, mais pour moi, c'est dur. Est-ce qu'il y en a qui vous disent des fois, OK, c'est assez décroche, là, puis pense plus à que tu ressembles à Céline? Est-ce qu'il y en a qui vous disent ça des fois? Bien, c'est parce que je pense plus que je ressemble à Céline. Vous n'y pensez pas, c'est nous qui y pensons. C'est ça, mais parce que moi, je suis moi.
c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Je suis moi. Comme vous, là, vous me voyez quelques minutes, là, c'est sûr. Mais j'ai rencontré des fois des gens qui me disent, c'est vrai, tu sais, sur le coup, on pense. Mais après ça, on voit que vous avez les mêmes mimiques, tout ça. Mais je reste moi. Je suis une personne simple. Puis je veux rester moi-même aussi, parce que j'ai ma vie quand même. Mais c'est vrai que c'est des mimiques. Moi, je sais pas. Des fois, à la télévision, moi, je regardais ça chez moi ce soir, puis je sais pas si je me dirais, bon, mais les gens n'ont pas vu ce que j'ai vu. Parce que, tu sais, des fois, la télévision, ça traduit pas nécessairement la réalité. Mais moi, je regarde de très près vos mimiques, là, puis je dis, barouette. C'est-tu vraiment Céline? C'est pas Céline. Puis c'est ça, puis je me force pas. Des fois, même, je me dis, mon Dieu, enfin, j'arrête de bouger, mais je suis comme ça. Allez-vous redonner des spectacles encore? En donnez-vous encore? Oui, monsieur. Alors, normalement... Je suis bookée présentement jusqu'au mois de décembre. Ouais? Je peux pas rien dire. Presque autant que Céline. Parce que moi, c'est toutes des surprises, par contre, donc je peux pas dire où est-ce que je vais être. Vous n'êtes pas à Vegas? Pas encore. Mais êtes-vous allé la voir? Du mois de février, oui, j'ai été la voir à Vegas. Et je vais y retourner, ça c'est sûr et certain. Et elle savait que vous étiez dans la salle? René savait que vous étiez dans la salle? Oui, c'est grâce à René et Céline si j'ai eu des très bons billets. Ah bon? Oui. Et là, vous allez retourner la voir? Officiel. Alors, je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'avoir presque Céline Dion avec moi. Merci beaucoup. Restez là. Au retour, il y a un autre sosie, une personnalité très connue qui est avec nous dans 3 minutes. Profab. Plus qu'une maison bien pensée, une expérience d'achat réinventée. Le choix, plus de 200 modèles de maisons ergonomiques. Nos experts conseils vous guident dans l'élaboration de vos plans. Vous pouvez entrer dans nos maisons pour choisir l'aménagement qui vous convient. Grâce à la recherche et au développement, Profab innove constamment pour créer votre maison. Meilleur constructeur de maisons usinées au Québec selon la Sécu. Choix des consommateurs. Profab, un choix logique. Conseillé par nos spécialistes, vous choisissez votre décor. Armoire de cuisine, comptoir, céramique, accessoires de salle de bain, même la déco. Tout est mis en œuvre pour vous donner entière satisfaction. Votre meilleur atout, c'est la flexibilité de Profab. De plus, un contrôle rigoureux de la qualité vous assure tranquillité d'esprit. Et on vous accompagne même sur le chantier. Nous construisons des maisons bien pensées qui s'adaptent à tous les budgets. Notre objectif, bâtir votre maison. Profab, une qualité mur à mur. Enfin, un couvre-plancher qui vous donne confort et durabilité. La collection Cartier. Un plancher ultra résistant, 100% vinyle ou à endos de textile. Sa pose facile et rapide, ne nécessite aucune colle. Idéal pour les pièces humides. Déposez-le directement sur le béton au sous-sol ou sur un plancher déjà existant. Ces endos absorbent les inégalités et apportent un confort moelleux à la fois thermique et acoustique. Distributeur en couvre-plancher depuis plus de 35 ans, Distribution Jacques Cartier importe la collection Cartier depuis déjà 10 ans. La variété des motifs, la qualité du recouvrement et la meilleure garantie de l'industrie vous font apprécier tous ces avantages. Facilité d'installation, diminution des bruits d'impact et nettoyage ultra facile. Pour en savoir plus sur la collection Cartier, visitez collectioncartier.ca. Rendez-vous dans l'un des 200 points de vente au Québec et au Nouveau-Brunswick ou composez le 1-800-463-2449. Vous êtes témoin de l'événement. Peu importe où vous êtes, envoyez vos photos et vidéos à montopo@tva.ca. Ayez le bon réflexe. LCN. Pour couvrir la scène judiciaire et policière, vous savez à qui vous avez affaire. Le seul et unique Claude Poirier, le vrai négociateur. Du lundi au vendredi 9h à LCN. Gardez le bon réflexe. LCN. J'en reviens pas de voir mon prochain invité, de l'avoir, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Jean-Paul Chartrand. Salut, Monsieur Duguay. Oui, monsieur, c'est ça, Jean-Pierre Duguay. Non, c'est bien le vrai Jean-Paul. Mais Jean-Paul ressemble, ou tout au moins à une époque, ressemblait beaucoup à Pierre Bouchard. Encore? Ben encore aujourd'hui, parce qu'on a changé de physionomie à peu près en même temps. Ouais. Il y a été une certaine époque où je sortais, par exemple, du forum à l'époque. Alors, on le voit de loin, là, Pierre Bouchard qui jouait avec les Canadiens.
Oui, oui. Ben, il est un peu... Sauf écoute, en personne, là, il est plus grand et plus gros que moi, là, parce que Pierre, c'est une méchante pièce. Marc, je suis assez buildé, moi aussi, là. Mais Pierre, il est plus grand encore. Pierre, c'est un gars de 6 pieds 3, à peu près, moi, je fais 6 pieds, là. Mais Pierre, c'est un méchant pan de mur. Mais à l'époque, je faisais des matchs du Canadien au Forum de Montréal. Puis quand je sortais dans la noirceur, je m'en allais au stationnement, il y a du monde que j'entendais des fois des gens dire « Hey, c'est Pierre Bouchard! » Hey, l'autre, c'est Pierre Bouchard, là, maintenant! Là, d'un coup, j'entends « Mais non, c'est juste Chartrand. » Mais là, à l'époque où il ressemblait le plus, c'est quand tu avais une moustache. Ah, la moustache, je pense oui. qu'on a une photo de Jean-Paul à la belle époque. Je sais pas quel âge. La belle époque. Ah, ben oui. Quel âge t'avais là-dessus? T'as un peu, j'avais peut-être une 35 ans. 35 ans. Donc, à 35 ans chacun, vous aviez à peu près la même binette. Sais-tu où j'ai pris cette photo-là? Je pense que oui. Je l'ai pris sur Internet. Pas sûr que je le vois. C'est extrait d'une publicité réalisée à ce moment-là par Jean-Paul Chartrand. Regardez et écoutez bien. Oh. Soyons francs. Quand est-ce que vous vous baignez dans une piscine chaude l'été? Du 24 juin au 24 juillet? Et encore, puis surtout pas le soir. Faites comme nous, procurez-vous un chauffe-piscine thermopompe de Turcotte. Il chauffera votre piscine de mai à septembre pour quelques dollars par semaine. Sa conception technique lui donne une efficacité supérieure à tout ce qui se fait sur le marché. N'achetez pas votre chauffe-piscine avant d'avoir vu les spécialistes de chez Turcotte. Turcotte, à Boucherville, au Hall d'Anjou, au marché de l'Ouest et à Boisbriand. Alors ça, mon cher Denis... vous baignez. Non, mais tu sais ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire pour une pièce, je fais n'importe quoi. Tu parlais comme un annonceur, là. Oui, je faisais un petit peu le bec de poule, pour ne pas dire trop de cul de poule. Mais... Quand est-ce que vous vous baignez? Ben, je me suis jamais baigné d'une piscine d'eau froide. Mais t'as rappelles-tu de cette annonce-là? Hey, c'est justement ça la meilleure. C'est qu'à un moment donné, tu sais, des fois, tu t'envoies sur Internet, tu t'envoies sur Google. Là, il y a quelqu'un qui te dit, hey, va voir, ta Coupe Stanley, la période de Coupe Stanley 86 est là. Fait que tu t'envoies un moment donné, là, tu vois une affaire, puis tu es marqué, mettons, Turcotte. Hey, c'est vrai, j'ai été porte-parole pour Turcotte pendant des années. Tu t'envoies là-dessus, je tombe sur ce commercial-là, OK? Puis, à un moment donné, là, hey, je m'en rappelle pas. Tu t'en rappelles pas? Puis, non, mais il y avait ça, là, moi, je faire une confidence tout de suite, là. Je prends pas de drogue, puis je bois pas. Puis je m'en rappelle pas. Tu prends de l'âge. Ouais, mais là, je te parle... Ouais, il y a ça, par exemple. Non, mais j'aimerais... Est-ce qu'on peut repasser le premier bout? J'aimerais entendre le premier mot. Non, s'il vous plaît. Alors, quand tu dis, comme un annonceur de radio... Parce que moi, aller déterrer des affaires de toi dans le temps qu'il était au Saguenay. Non. Ah, ça, la photo de Pierre? Non, pas la photo de Pierre. OK, on écoute le premier bout. Soyons francs. Quand est-ce que vous vous baignez dans une piscine chaude l'été? Du 24 juin au 24 juillet? Et encore, plus surtout pas le soir. Ah, ben non, pas le soir, ben non. Procurez-vous un chauffe-piscine thermopompe de Turcotte. Il chauffera votre piscine de mai à septembre. Ça va rentrer comme la fois que j'ai eu l'air le plus fou. Hein? Alors, on va arrêter ça là, mon Jean-Paul. Moi, je pense que ça va arrêter ça là. Mais inquiète pas. Je vais tenter de trouver des extraits de toi-même dans le temps que tu étais au Saguenay. Alors, voudras-tu conclure l'émission? Fais-nous un beau bonsoir, là. Alors, bonsoir et à demain.